2026 vient de démarrer et tu vas probablement te fixer de bonnes résolutions, comme aller à la salle 4 fois par semaine, manger mieux, être moins stressé ou même travailler sur tes projets perso. Ce qui est très bien, et d'ailleurs bravo pour ça. Le problème, c'est que 90% de ces résolutions vont probablement disparaître avant même février. Tout simplement parce qu'une résolution, c'est souvent un objectif assez vague et ambitieux. Par exemple, je veux être en meilleure santé. Ok. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire exactement demain matin ? Les routines, par contre, elles sont très différentes. Parce que c'est une action simple que tu répètes jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment une seule routine de moins de 5 minutes le matin peut remplacer probablement 10 résolutions un peu floues. Cette routine, c'est de boire du matcha, mais surtout, je vais te montrer pourquoi est-ce que selon moi, c'est une routine parfaite pour bien démarrer 2026 en utilisant le framework de James Clear dans le livre Atomic Habits. James Clear a identifié 4 lois du comportement pour créer une bonne habitude. Loi numéro 1, rends-le évident. Ton cerveau a besoin d'un déclencheur clair, d'une phrase claire. Si c'est flou, il va jamais le faire. Et la meilleure stratégie pour ça, c'est ce que James Clear appelle le habit stacking. C'est attacher ta nouvelle habitude à quelque chose que tu fais déjà. Par exemple, dès que je me lève le matin, je m'habille, puis je fais X, ta nouvelle habitude. Plus c'est clair et évident, plus ta routine sera facile à mettre en place. Deuxième loi, rends-le attractif. Il faut que ton cerveau ait envie de le faire. Il faut que ce soit plaisant pour lui. Pour ça, tu peux associer une action plaisante que tu fais déjà à une nouvelle action que tu veux faire. Par exemple, je fais X, ma nouvelle habitude, et puis juste après, je vais me prendre une bonne douche chaude. Loi numéro 3, rends-le facile. Il faut réduire au maximum la friction et rendre l'action la plus simple possible. Parce qu'entre deux options, ton cerveau choisira toujours la plus simple, quoi qu'il arrive. Loi numéro 4, rends-le satisfaisant. Le problème des bonnes habitudes, en général, c'est que les résultats prennent du temps. Donc le truc, c'est de trouver un moyen de rendre ta nouvelle habitude satisfaisante si elle ne l'est pas déjà. Si je récapitule un peu tout et que je prends l'exemple de boire du matcha comme nouvelle habitude, ça pourrait donner un truc comme ça. Loi numéro 1, je me réveille le matin, je m'habille et je prépare directement mon matcha. Loi numéro 2, la préparation en soi du matcha est quelque chose de déjà plutôt satisfaisant. Le geste de fouetter et surtout la belle couleur qu'on obtient à la fin. Loi numéro 3, le matcha prend à peine quelques minutes à faire. Pas besoin de sortir de chez soi, de préparer 10 ingrédients, ni même de bloquer 1 heure. Quatrième et dernière loi, après avoir bu ton matcha, tu vas généralement sentir les effets dans l'heure qui suit. Si tu le prends le matin, tu vas sentir le réveil, l'énergie douce qui arrive. Et évidemment, il y a aussi le goût du matcha qui fait plaisir. Quand ces 4 lois sont respectées, en général, l'habitude se crée presque toute seule. En plus de ça, le matcha est une keystone habit. C'est une habitude clé qui en déclenche d'autres. Parce que quand tu commences ta journée avec 5 minutes calmes et intentionnelles, en général, ça te met quand même dans un bon mood pour faire d'autres bons choix dans le reste de la journée. Donc au lieu d'une résolution un peu vague comme être en meilleure santé, là, tu as une action concrète qui est faisable et mesurable. Ok, bon maintenant, pourquoi est-ce que je parle du matcha depuis tout à l'heure ? Parce que c'est agréable et que les bénéfices sont concrets et rapides. Sans rentrer dans les détails, en voici déjà 4. Bénéfice numéro 1, l'énergie calme. Le matcha contient de la caféine, environ 70 mg par portion, et pour référence, un café filtre, c'est environ 100 mg par tasse. Mais le matcha contient aussi de la L-théanine. Ça, c'est un acide aminé qui crée un état de calme alerte. Tu as de l'énergie, mais sans la nervosité ni le crash potentiel, par exemple, que peut t'apporter le café. Et cette énergie, elle dure environ 4 à 6 heures. Donc pareil, pas besoin de t'enchaîner les cafés pour tenir la journée. Bénéfice numéro 2, la concentration. Cette combinaison entre la caféine et la L-théanine améliore ta concentration. C'est notamment pour ça que les moines zen utilisaient le matcha pendant la méditation pour pouvoir rester concentré pendant des heures. Bénéfice numéro 3, moins de stress. La L-théanine augmente les ondes alpha dans ton cerveau. Ça, c'est un état de relaxation qu'on atteint quand on fait de la méditation, par exemple. Elle réduit aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress. Quatrième et dernier bénéfice, le matcha est une bombe d'antioxydants. Il contient jusqu'à 137 fois plus d'antioxydants qu'un thé vert classique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va ingérer la feuille entière réduite en poudre et qu'elle n'est pas seulement infusée dans de l'eau. Ces antioxydants protègent tes cellules d'un stress oxydatif,
donc de la pollution, d'une mauvaise alimentation. Donc en 5 minutes, tu obtiens une énergie stable, une concentration améliorée, un stress réduit et aussi un boost d'antioxydants. Pas mal pour une routine qui prend à peine 5 minutes, non? Ok, maintenant t'as ton habitude, mais comment l'ancrer concrètement dans ton quotidien? Première étape, on a dit la rendre évidente. Par exemple, rattache ta nouvelle habitude à une habitude déjà existante que tu fais tous les matins. Par exemple, te brosser les dents, prendre ta douche, te lever, t'habiller, peu importe. Écris-le, note-le quelque part, visible, le signal doit être clair. Deuxième étape, rends-le facile et satisfaisant. Prépare ton environnement, si tu as besoin d'objets ou d'ustensiles, il faut que tu aies tout déjà prêt à portée de main, parce que moins il y a de friction et plus tu auras de chances de faire cette action. Et enfin, en général, il est recommandé d'utiliser ce qu'on appelle un tracker d'habitude. Ça permet que chaque jour, tu peux cocher une case quand tu réussis ton habitude. Et donc, en général, c'est un petit truc satisfaisant pour ton cerveau. Voilà, normalement, dans 30 jours, tu auras une nouvelle habitude qui sera ancrée dans ton quotidien. Si tu souhaites commencer l'année en ajoutant un rituel qui te fait du bien, que tu souhaites faire une transition douce du café ou tout simplement découvrir le matcha, tu retrouveras un lien dans la description pour découvrir les meilleurs matcha bio du Japon sur la boutique de Kumiko Matcha. Bonne fête, bonne année et à très vite.